Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va parler du poids de forme. Le fameux poids de forme qui vous permet de performer. Alors, on va pas parler de comment le déterminer. On va pas parler de qu'est-ce qu'il faut faire pour l'atteindre. On va tout simplement parler de quand il faut l'atteindre. Et oui, quand? Est-ce qu'il faut être à son poids de forme très longtemps avant ou juste avant vos courses? Je vais, comme d'habitude, vous donner mon avis. Alors, première étape, il faut savoir d'où on part. Si vous connaissez votre poids de forme, on va partir de ce principe pour cette vidéo, parce que sinon, c'est une autre vidéo, on l'a déjà fait, et que je referai sans doute. Mais admettons que votre poids de forme, il est à 71 kilos. Tiens, une fois de plus, je vais prendre mon exemple. Là, je suis, on va dire, à 78 kilos. Donc je suis très loin de mon poids de forme. On est au mois de décembre. Et je cours le 6 avril. Donc ça me laisse pas mal de temps. Comment je vais procéder? Alors, la première étape pour moi, c'est de me rapprocher à 3 kilos de justement ce poids que je vais avoir pour la course. Et là, vu que je suis nettement au-dessus, je vais donc faire attention tout de suite à la nourriture. Vous allez me dire, c'est décembre, c'est pas simple. Moi, j'ai la chance, ou la malchance, de pas aimer spécialement manger, et encore moins de faire des repas de fête. Je vais même vous dire, ça me gonfle grandement. Donc, c'est pas vraiment un souci pour moi. Je vais donc très vite essayer de perdre 2-3 kilos pour me retrouver à 75. Pourquoi 75? Parce que je sais qu'à partir du moment où je suis à 75 kilos, je peux courir tranquillement sans risquer de me blesser. Oui, parce que le risque, quand il y a trop d'écart, c'est justement de tirer trop sur les tendons, sur tout ça. À ce propos, si vraiment vous avez beaucoup de poids en trop, faites attention, ne courez pas trop, prenez le temps de faire un sport porté pour perdre du poids. Je vais vous parler d'un nouvel athlète que je viens de récupérer, qui va être surpris de se trouver dans cette vidéo. Salut Rachid. Rachid a fait de la force athlétique. Rachid, il mesure 1m76 et il a fait jusqu'à 120 kilos de muscles. Puis il en a eu marre et il s'est mis à courir. Rachid, il a déjà perdu 30 kilos, mais il est très musclé. Et pour le moment, il faut qu'on fasse super attention parce que le risque est qu'il se blesse. Dès qu'il va avoir perdu 10 kilos de plus, on va pouvoir attaquer des séances beaucoup plus difficiles. Donc j'en reviens à mes 3 kilos. Admettons que dans un mois, c'est-à-dire fin janvier, je sois à 74, 75 kilos. Est-ce que je vais continuer de maigrir tout de suite? Je vais vous dire non. Pourquoi? Premièrement, c'est l'hiver. L'hiver, il fait froid. Et moi, quand je suis à 71 kilos, déjà, je suis frileux, c'est l'enfer. Donc déjà, garder un petit peu de peau plus épaisse pour me protéger du froid. Alors vous allez me dire, t'as qu'à te couvrir. C'est exactement ça, c'est possible aussi. Mais le but, il est pas là. Le but, il est de m'entraîner avec 2-3 kilos de trop. Pourquoi? Parce que quand je vais les perdre sur la fin de la préparation, je vais me sentir tellement plus facile sur les allures que mentalement, ça sera un énorme plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, là, j'espère être donc, je vous disais, à 75 kilos début février. Et j'aurai 2 mois
pour perdre les 3 kilos que j'ai en plus. Ça veut dire que j'espère être à mon poids de forme environ 15 jours avant la course. Pourquoi 15 jours? Parce que sur les derniers jours, on le sait tous, on reprend du poids, on s'entraîne un peu moins, et là ça se fait de plus manger pour pas grossir, et c'est pas le but. Donc, pour résumer, 3 kilos à perdre très vite pour être à un poids qui me permette de courir de façon correcte. Et ensuite, les 3-4 derniers kilos, je vais les perdre tout doucement en me débrouillant pour arriver au poids, comme je vous le disais, 15 jours avant la course, pour déjà être en état de performer le jour de la course, mais également que mes sensations soient très bonnes et que cette perte de poids petit à petit fasse que je progresse au niveau des sensations à mon allure marathon. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo, mon allure marathon, je la travaille tout de suite et je la change pas en fonction du poids, en fonction de l'avancée de ma prépa. Alors bien sûr, j'augmente la durée, mais dès le départ, je travaille la bonne. Donc vous comprenez bien que quand je fais 3 fois 8 minutes à allure marathon en début de prépa, à 78 kilos, c'est un peu plus compliqué que de faire 4 fois 20 minutes en fin de prépa à 71 kilos au niveau de la sensation. Et donc, je me dis, waouh, je suis super bien. Et quand on pense qu'on est super bien, on est plus fort. Hein. Parce que le mental, sur marathon, c'est tellement important. Il faut tellement partir avec la certitude que vous êtes au top si vous voulez réussir. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Donc, mettez-vous à votre poids de forme. Pour les objectifs, pas des mois avant. Dites-vous bien que si vous êtes affûté en début d'hiver et que vous partez pour 4 mois de prépa comme ça, vous pouvez être sûr que vous allez être malade. Quand on est affûté, on est très fragile. Le poids de forme, l'état de forme, c'est un état très précaire. Donc il faut le garder pour les moments où on en a vraiment besoin. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. À bientôt pour une nouvelle vidéo.